Nous venons de procéder, au nom du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'ouverture officielle à la circulation d'un certain nombre de routes, de voiries dans la capitale burkinabé. Il s'agit de 8 axes stratégiques qui ont été donc bitumés, réhabilités et qui s'ouvrent donc aujourd'hui officiellement à la circulation. Évidemment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons donc suivi l'évolution jusqu'à l'aboutissement donc de ces chantiers qui revêtent un caractère stratégique pour la ville de Ouagadougou. Ce sont autant de voiries qui vont contribuer à la modernisation de la capitale, mais également à la fluidification de la circulation, à améliorer la mobilité à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Le caractère stratégique, cela se veut quand on regarde ici la voie, la rocade sur laquelle nous sommes, parce que tous ceux qui connaissent Ouagadougou, on parle depuis longtemps de la circulaire, le boulevard de Tansoba, mais en réalité, évidemment, il y avait une bonne portion qui, jusque-là, donc, n'avait pas fait l'objet donc de bitumage. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite, et c'est maintenant qu'on peut réellement parler de la circulaire, parce que la boucle est désormais bouclée. Au-delà de cette rocade qui fait une dizaine de kilomètres, nous avons d'autres axes stratégiques, les boulevards du Mogonaba, boulevard Yenenga, les voies d'accès aux infrastructures de défense et de sécurité. Et évidemment, tous ces axes-là, ce sont des axes stratégiques. Ce sont au total 22 km à peu près, de linéaires qui ont fait l'objet donc de ces travaux. Et aujourd'hui, l'ouverture également s'accompagne d'un appel à la responsabilité. Parce que ce sont pratiquement plus de 40 milliards d'investissements. C'est l'expression et le symbole d'un peuple fier qui marche dans l'adversité. C'est également une interpellation à la responsabilité individuelle et collective. Le message s'adresse autant aux usagers qu'aux riverains de ces voiries et de ces routes. À faire preuve de civisme, à faire preuve de responsabilité pour la durabilité de ces investissements. Évidemment, il y a aussi la question de la sécurité routière. Et il ne faut pas se fier au confort de ces nouvelles routes qui viennent d'être donc officiellement ouvertes pour se laisser aller à certains comportements, notamment donc les excès de vitesse qui sont à l'origine d'accidents dramatiques dans la capitale burkinabé. Donc c'est une responsabilité collective donc à laquelle nous engageons tous les usagers, tous les riverains de cette voirie-là, de ces voiries-là. Évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que, comme vous l'avez vu, la question des infrastructures est au cœur des priorités de la révolution progressiste populaire. Cela a été réaffirmé par le manifeste de la révolution progressiste populaire et évidemment, tout sera mis en œuvre pour que les conditions de mobilité continuent donc de s'améliorer parce que c'est la base sans laquelle nous ne pouvons pas améliorer les conditions de vie des citoyens, mais également, évidemment, il y a les retombées dans tous les autres domaines, que ce soit les domaines économiques, les domaines du commerce, du transport, ainsi de suite. Donc, les investissements vont se poursuivre, conscients que nous sommes que, évidemment, les acquis que nous avons aujourd'hui sur le front sécuritaire, nous devons aussi travailler à les avoir dans le domaine du développement sous le leadership du camarade président du FASO.